بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des exercices avec solution, toujours في المودule théorie de signal pour l'essence 2 de l'université Jilaliliya Sidi Belabès, faculté de génie électrique, département électrotechnique. On va voir des exercices sur chapitre numéro 1, généralité sur les signes. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande soit les signaux représentés dans la figure suivante, déterminer le type et l'expression de chaque signal. Déterminer le type et l'expression de chaque signal. Nous avons dans la figure numéro 1 signal rampe d'amplitude maximale 5, période 5. Deuxième signal, c'est un échelon décalé qui commence à partir de 4 avec une amplitude maximale 2. Troisième signal, c'est la fonction rectangulaire centrée t sur 2 d'amplitude égale à 1. Quatrième signal, c'est le signal triangulaire avec un centre tau, une amplitude maximale égale à 1. Cinquième signal, c'est une fonction porte centrée 2 où l'amplitude taha, c'est 2. Sixième signal, c'est signal triangulaire centré 4 avec une amplitude égale à 4. Septième signal, c'est l'impulsion de Dirac d'amplitude égale max 2 centré tau. X de t, le huitième signal, c'est deux impulsions de Dirac, une phi moins 1, la deuxième phi plus 2, avec une amplitude égale à 1. Neuvième signal, c'est le sinus cardinal d'amplitude max égale à 1. Dixième signal, c'est le sinus cardinal élevé au carré d'amplitude maximale égale à 1. On passe l'exercice numéro 2, ou bien on va voir la solution de l'exercice numéro 1. Après, on passe les autres exos. Donc, l'exercice numéro 1, le premier signal, c'est un signal de type rampe. L'expression de la rampe, c'est R de t égale t multiplié par un échelon U de t, c'est-à-dire c'est un signal causal. Donc, il est défini par la valeur 0 pour t négative. Il prend la valeur t pour t positif. Deuxième échelon, c'est le signal, deuxième signal, pardon, c'est un signal échelon. Son expression, c'est U de t qui est égal 0 pour t inférieur à 4 et 1 pour t supérieur à 4. Troisième signal de type rectangulaire. L'expression du signal rectangulaire, c'est rec de t moins tau sur grand T. Il prend la valeur 1 pour t moins tau inférieur à 1 demi. Il prend la valeur 0 pour t moins 2 supérieur à 1 demi. Quatrième signal, c'est un signal de type triangulaire. L'expression, c'est t de t moins tau sur la période grand T égale à 1 moins t moins tau sur la période t pour t moins tau inférieur à t et prend la valeur 0 pour t moins tau supérieur à t. Cinquième signal de type rectangulaire, l'expression c'est x de t égale à 1 pour t moins 2 inférieur ou égal à 2 à 0 pour t en valeur absolue moins 2 soit supérieur à 2. Sixième signal de type triangulaire, l'expression c'est y de t égale à 1 moins t moins 4 sur 4 pour t moins 4 inférieur ou égal à 4 et 0 pour t moins 4 soit supérieur à 4. Septième signal est les deux types impulsion de Dirac. Son expression c'est x de t égale à 2 fois Dirac de t moins tau. Huitième signal est les deux types panier de Dirac. L'expression c'est x de t égale Dirac de t plus 1 moins Dirac de t plus Dirac de t moins 2. Neuvième signal est les deux types sinus cardinal. Son expression c'est sinus cardinal de U est égal à sinus PU sur PU.
Le dernier signal, c'est un signal de type sinus cardinal. Élevé au carré, bien sûr, l'expression c'est sinus cardinal au carré de E. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez soit les signaux H de T et G de T représentés par les expressions suivantes. Nous avons H de T égale à 1 sur grand T rect de T moins T0 sur la période grand T. G de T égale à A tri de T moins taux sur la période grand T. Avec T0 égale à moins T sur 2 et taux égal à T sur 4. On vous demande de déterminer le type du signal H de T et G de T. Déterminer le type du signal H de T, le signal rectangulaire, et G de T, le signal triangulaire. Deuxièmement, représenter les signaux à partir de l'équation mathématique. Dernièrement, donner une deuxième écriture pour chaque signal. Donner une deuxième écriture pour chaque signal. L'exercice numéro 3, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance totale des signaux suivants et on va prendre la période t égale à 1 quand nécessaire pour les applications numériques. Vous avez l'échelon de Heaviside et la fonction porte de largeur t et de hauteur 1 sur t centré sur 0. Le dernier exercice, donc vous avez l'exercice numéro 4, soit x de t, un signal carré logique TTL, état bas 0 volts, état haut 5 volts de rapport cyclique 1,5 et de période t égale à 0,1 seconde. On vous demande de calculer l'énergie sur une période et déduire son énergie totale. Deuxièmement, calculer la puissance moyenne totale et déduire sa valeur efficace. Donc, pour l'exercice numéro 2, le type de chaque signal H de T, c'est un signal rectangulaire et G de T triangulaire. La représentation du signaux, donc voici la représentation du premier signal H de T et le deuxième signal G de T. Donc, voici la représentation du premier signal H de T, signal rectangulaire centré moins T sur 2 avec une amplitude maximale égale à 1 sur T. Deuxième triangulaire, centré T sur 4 avec une amplitude A. Deuxième écriture pour chaque signal. Donc, vous avez l'H de T, c'est la différence de deux signaux échelons. C'est U de T moins T0 plus grand T moins U de T moins T0 moins T sur 2. Deuxième signal triangulaire, c'est G de T égale à 1 sur grand T, la rampe de T moins taux plus T, plus de RT moins taux, plus R de T moins taux moins T. Troisième exercice, pour l'échelon de Heaviside, le calcul d'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S carré dt. L'échelon défini à partir de 0 à l'infini, donc c'est 0 plus l'infini S carré de T dt. C'est l'intégrale de 0 à l'infini de 1 dt. Donc, c'était entre 0 et plus l'infini. Donc, on obtient plus l'infini moins l'infini, c'est plus l'infini. La puissance totale, la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de S au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de t entre 0 et t sur 2. C'est la limite de 1 sur t pour t sur 2 est égal à 1 demi de watt. Deuxièmement, c'est la fonction porte de largeur t de hauteur 1 sur grand T centré sur 0. L'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S au carré dt. C'est l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de S carré dt. C'est l'intégrale de 1 sur t, l'intégrale moins t sur 2 à t sur 2 de 1 dt. Après simplification, on obtient la valeur de 1 joule. Pour la puissance, c'est la limite de l'énergie sur la période quand t tend vers l'infini, donc égale à 0. On termine avec l'exercice numéro 4. Pour l'énergie sur une période définie par, l'énergie est égale 0, l'intégrale de 0 à t de x carré dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 à t sur 2 de x carré dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 à t sur 2 de 25 dt. Donc, 25t entre 0 et t sur 2 est égal à 1,25 joules. Pour l'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S carré dt. Donc, c'est 25 par l'infini, c'est l'infini. Pour la puissance moyenne totale est identique à la puissance calculée sur une période définie par la puissance totale 1 sur la période
l'intégrale de 0 à t de x carré dt. Donc, est égal à 12,5 watts. La valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance calculée sur une période totale. Donc, x efficace égale la racine carrée de 12,5 égale à 3,53 volts. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.